Salut les amis, c'est Ryushi, voici un nouveau Ryu Playing. Mais d'abord, je vais commencer par un petit coup de gueule parce qu'aujourd'hui, dans ce pays de merde, on se fait toujours entuber pour pas être trop grossier. On peut même plus faire confiance, on peut plus rien acheter dans ce monde de merde sur internet. J'avais besoin, et en ce moment les finances quand même elles sont faibles donc je fais attention, j'avais besoin d'un action de replay sur Saturn euh, pour pouvoir passer certains jeux que je ne possède pas sur ma Saturn japonaise. En plus, entre-temps, ma Saturn japonaise est morte, donc super. Mais bref, je commande donc un action replay sur AliExpress, parce que bon, de toute façon, quand tu l'achètes ailleurs, c'est fabriqué en Chine, alors autant le commander directement à la source. Bon, 26 balles, enfin, c'est pas la question. Euh, donc, c'est des livraisons avec contre-signature, tu vois. Et hier soir, donc j'étais en soirée, tu vois. J'étais invité par un abonné d'ailleurs, merci à toi. On a bien bouffé d'ailleurs. J'en ferai une dédicace. C'était amazing, merci à toi, amazing d'ailleurs. J'en reçois un texto sur le coup de 23 h déjà, tu vois. Euh, votre colis, par AliExpress, votre colis a bien été livré. Ouais, sauf que l'après-midi, dans ma boîte aux lettres, il n'y avait rien. Et en plus, c'est une lettre recommandée contre signature. Donc c'est génial quoi. Non seulement ils se foutent de ta gueule la poste, hein. J'en ai vraiment marre. En plus tu peux même pas les contacter, tu vas dans un bureau de poste. Il faut faire le 31-31. C'est des fils de pute franchement. Ce qui va arriver, on n'achète plus rien sur internet. Mais le problème c'est que après voilà, pour trouver la plupart des trucs on trouve pas en boutique. Alors on fait quoi? On n'achète plus rien. Voilà, on n'achète plus rien. Voilà. En France on n'achète plus rien. Voilà. On se fait entuber. N'empêche, remis contre signature, mais en tout cas, pas chez moi et c'est pas moi qui ai signé. Donc je sais pas où ça va aller, mais à mon avis, je serai pas remboursé par AliExpress parce qu'ils me disent ah, marqué livré, démerdez-vous. Voilà, enfin, je commence à avoir plein de cul quoi. Ça aurait été un truc à 500 €, c'était pareil quoi. Franchement. Bref, voilà. On va quand même faire un Rewspling sur un jeu, une adaptation de Neo Geo. Le jeu s'appelle Samurai Showdown en Europe et dans le monde et Samurai Spirits au Japon. Donc une adaptation Super Nintendo. Donc bien sûr, vous imaginez qu'un jeu Neo Geo comparé à une Super Nintendo, il y a un fossé de technologie. Mais l'adaptation est fidèle. Quand je dis fidèle, je veux dire il y a tous les personnages. Ah, là il y a un gros bug. Il y a un gros bug à l'écran là. C'est normal parce que j'ai mis le. J'expliquerai pourquoi. On va relancer. Alors je possède les vraies cartouches, mais là j'ai utilisé un genre d'Everdrive en fait. C'est parce que j'ai booté en 64 en fait. Attendez. Voilà. Hop. Ça devrait être bon là, j'espère. Ouais, donc l'adaptation est correcte. La seule chose qu'ils ont dû faire pour que ça rentre dans une cartouche de 32 mégas, ils ont dû réduire la taille des sprites. C'est-à-dire que vous avez plus les gros sprites, ils ont mis des petits sprites à la place. Donc, quelle école choisir? Une version Mega Drive, c'est pas pour faire un petit aparté, mais avec des graphismes, avec des sprites plus gros, mais il manque Earthquake, il manque des phases d'animation. Le jeu est moins coloré. Ou une version Super Nintendo avec des petits sprites, mais avec tous les persos, avec toutes les fins de la Neo Geo, avec des décors bien animés. Cruel débat. Mais moi personnellement, là pour le coup, je préfère la version Super Nintendo. Voilà. Donc ils ont quand même fait un excellent travail, je trouve. Alors, je possède donc, même si là on y joue sur un genre d'Everdrive, ça me permet de vous montrer la cartouche. Donc là vous avez la cartouche PAL, donc Samurai Shodown, voilà. Et la version japonaise, Samurai Spirits, donc en boîte. Donc la boîte est belle. Hein. Alors pour le coup, la version PAL est mieux. Je vous explique pourquoi, un petit détail, c'est pas pour la boîte, hein, parce que la boîte elle est pas sans sas, tout ça. Mais ce qui est mieux dans la version Jap, dans la version PAL, c'est que le sang est rouge. Excuse-moi. Sur la version japonaise, quand tu tapes, le sang est orange. Alors que là, sur la version PAL, le sang est rouge. Et ça, c'est vraiment extra. Et ça, c'est vraiment rien que ça, c'est bon. Allez, on va jouer.
On vous laisse l'intro. Voilà, même si les sprites sont petits, il y a un réel travail sur l'animation. Il y a l'intro, il y a toutes les fins de la Neo Geo, il y a tous les persos. Franchement, c'est niveau là. Après, même s'ils ont gardé le sang, on peut plus couper les personnages en deux. Il n'y a plus les gerbes de sang. Bon, on est sur Super Nintendo, les gars. Une cartouche de 32 mégas. Une cartouche de 32 mégas. Par contre, la version PAL, tu peux pas la mettre sur le Super Famicom, tu vois. Même en mettant un Switch, j'ai mis un Switch, tu vois, ça fait des bugs. C'est pour ça que tout à l'heure, tu avais un bug sur le niveau d'Earthquake. Parce qu'en fait, j'ai lancé le jeu en PAL, et après, j'ai switché en 60 Hz, mais apparemment, c'est pas compatible. C'est le mode surround. On va changer la config. Ça va être la même que sur Neo. Voilà. On va jouer avec... Aomaru. Sympa cette figurine là. Avec les bandes noires, ça chie quand même. T'as quand même l'ambiance du jeu et tout. On n'est pas sur Neo, hein, mais c'est un bon jeu Super Nintendo quand même. Surtout 32 mégas, quand tu vois qu'ils ont fait un jeu qui s'appelle Holy Night, Unholy Night. Un jeu qui est sorti en avril 2017 au Japon et qui est ressorti en PAL, que j'avais acheté alors que j'ai acheté en PAL. Avec une cartouche de 32 mégas, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Là, quand même, pour 32 mégas, t'as quand même le jeu Neo Geo, quoi. Je veux dire, d'accord avec des petits sprites, mais tu retrouves quand même l'ambiance du jeu, tu vois. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Bon, juste petit écran gris là qui flash. Quand tu tues le perso, c'est bizarre. On va essayer de switcher en 60 Hz quand même. Mais. Ouais, je sais pas si. Ah ouais, c'est quand même mieux. De suite, le jeu est plus rapide et on a moins de bandes noires. Et ça va peut-être planter au niveau de la capture et tout ça, mais bon. Là, j'attends 11 h pour voir le facteur. Je vais le choper, le facteur. Il va passer un mauvais quart d'heure, je te le dis. PD, là. Il ponde. C'est du kabuki, ça. Kabuki, c'est un art japonais, une danse en fait. Bon après, si tu t'en fous que la gerbe de sang elle soit orange, et tu le veux en boîte, prends-toi la version japonaise. Le japonais ne gêne pas. Parce qu'en version, si tu veux la vraie version avec la vraie boîte en pâle, tu vas banquer. Comme d'hab. Hein. Chez Nintendo, c'est le carton qui est cher. Alors, il manque des trucs, hein. Bien sûr, il manque des animations, il manque
décor à détruire, c'est évident. Mais franchement, quand même, ils ont fait du bon boulot quand même. On est sur Super Nintendo, les gars, quand même. C'est Takara qui faisait les reprogrammations de jeux Neo Geo. Ah, Charlotte. Il y a quand même un effort sur les gîtes vocales aussi. Il en manque un peu, mais elles y sont. Et il y a même les poses de victoire, il y a les deux. Donc il y a quand même un... Voilà, c'est un bon petit jeu. Voilà. Oh mon. Origoto. Normalement, quand tu suis le personnage, derrière il passe une civière, mais enfin bon, on va pas trop demander. Hein. Il y a même les bonus stages, et il y a même les phases, voilà, avec les cutscenes, avec Amakusa Shiro Tokisada, le boss. Donc il y a vraiment tout, quoi. Je veux dire, ils sont pas foutus de la gueule du monde, quoi. Des fois ça dépend, il y a des séries, il reste plus longtemps, des fois tu le passes, des fois tu le passes pas, le bonus stage. De toute façon ça rapporte rien de spécial. Hein. Le but c'est frapper au bon moment. C'est ça, c'est un jeu de samouraï quoi. Voilà, je l'ai pas mis en version difficile. Hein, mais... En fait, t'as un bouton pour le coup faible et un bouton pour le coup moyen. Et pour faire le coup fort, c'est les deux en même temps. Mais là, à la place, tu maintiens la tranche et ça permet d'éviter de louper les deux boutons en même temps. C'était chaud là. Hein. Ouais, j'ai plus trop envie de parler parce que je suis quand même blasé de la poste.
Les livreurs en général ils s'en foutent. Je veux bien que ce soit un métier chiant, mais quand même. On signe. Et même, on signe pas pour quelqu'un. Autant c'est la poste qui a signé, mais il a mis dans la boîte aux lettres, il a signé. Et comme il y a des vols dans les boîtes aux lettres, tout le monde a les doubles des clés de toute façon. C'est dégueulasse quoi. C'est. Chier. Là tu vois, il manque des animations, il n'y a pas le requin. Non, il y a un requin qui est suspendu. Bon. Les tonneaux, tu peux pas les détruire. Et voilà, comme je te répète encore, c'est une Super Nintendo. Ils ont quand même fait du bon boulot quoi. On testera la version Mega Drive aussi un jour, il n'y a pas de problème. Elle est bonne aussi, elle est différente. Il y a des trucs mieux et des trucs moins bien. Il y a deux écoles quoi. Voilà. Moi je préfère une version où ils mettent tout. Et avec des sprites plus petits, qu'une version un peu plus grande où il manque des persos. Mais bon après, il manque encore Quake en fait. Hein. Sur Mega Drive. Oh toutou, oh toutou. Tom Tom. I'm strong, you're weak. Voilà ce que je lui ai mis. En fait, je sais frapper au bon moment et comme ça, ils se font bien défoncer quoi. Oh. Ouais, c'était un jeu qui était enfin, qui est toujours très bon sur Neo Geo. Bon après le Samurai 2 c'est le plus abouti je trouve. Le 4 est très bon, c'est mon préféré peut-être. Mais le 2, rapport qualité-prix, c'est le top quoi. Le premier il a quand même vieilli, mais bon. Sur Super Nintendo, c'est sûr il est moyen, mais sur Neo Geo, il est bon. Il est pas très cher. Enfin, moi aujourd'hui tout est cher, mais bon. Il reste pas assez longtemps les machins, là, les boudins. Là, oh. Ouais, sur Neo Geo, on l'aurait déjà passé par contre. Hein. Les collisions, c'est pas ça quand même. Hein, ils restent pas assez longtemps les machins, sérieux. C'est de l'arnaque là. Hein. Amakusa, Shiro, Tokisada. Tu vois, t'as même les. Je te laisse un versus parce que je les ai zappés tout à l'heure. T'as même l'écran de versus et tout, il y a pas mal de. C'est pas mal. Hein. Ah, ce décor est magnifique, même sous Super Nintendo.
le jeu il est caractérisé par une superbe ambiance nippone. Nippone. Bon, ils ont oublié le assis perfect, ça y est, c'est bon. Je me suis bien fait bourrer là. Ah, je suis bourré. Ah là, par contre mon grand tu vas prendre, tiens bouffe et mange, et là. Yagyu Jubei. Jubei il est fort lui. Voilà son néo, tu as des bambous en premier plan que tu peux couper, ça c'est sûr quoi. Normalement il est bon Jubei, mais là je lui ai mis un enchaînement. L'arbitre qui est derrière là il s'appelle Kuroko. Et tu peux jouer avec lui dans Samurai 2. Voilà. En mode 2 joueurs, à l'écran de sélection des personnages, tu fais au bas gauche, au bas droite, au bas gauche, au bas droite et A, je crois. À vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Tiens, mange. Au revoir, Jubei. Jubei, ton nom. La blague pourrie du samedi. Et ouais, samedi. Pas de vide-grenier, pas de sous. Peut-être j'en ferai un demain, mais avec un budget serré, quoi, genre 20 balles, quoi. Putain. Chiant. Et ouais, la roue tourne, hein, on peut pas toujours dépenser. Au bout d'un moment, il faut freiner. Obligé. Déjà, je suis dans la merde, mais bon, c'est pas grave, hein. Allez, faut pas y penser. Alors, quand en plus, on te prend un. On t'arnaque sur une commande de. C'est horrible. Nakolulu, la servante protectrice des animaux. Est-ce qu'il y a l'ours derrière? Ah ouais, il est à gauche là. Là, il y a un ours, t'as vu là où je suis, là en haut là. Excellent. Tu cries, hein.
Peut-être que la prochaine console, un jeu que je testerai, peut-être la PlayStation 2, je sais pas encore. Il y a tellement de jeux à vous montrer. Ouais, tout à l'heure, le bug graphique, ça arrive quand tu switches en plein milieu d'un jeu, mais bon. Comme il était protégé contre le 64, la version de PAL, je suis obligé de faire cette manip en fait. Mais il est fort, Léon. Ouais, lui, il m'a eu. Des fois, avec ces genres des genres drive, c'est bien, hein. Mais des fois, il se peut qu'il y ait un bug, tu vois. Il faut relancer recharger, après ça marche. Même sur Neo Geo, il est fort en lui, Earthquake. C'est le décor du Texas, c'est ça. Yes. Et mon chien, comment il va? Ah, mais il va bien, il fait dodo. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo, c'était le nom d'un samouraï japonais très 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 célèbre. Dans Kill Bill, d'ailleurs, on en parle du sabre de Hattori Hanzo. Enfin, le sabre, le katana. Voilà, bien sûr, normalement, sur Neo Geo, c'est peut-être dans le 2, donc je vais dire une connerie. Je crois que c'est dans le 2, quand tu te mets loin, ça dézoome et tu vas marquer Neo Geo sur la lune. Bon, ben là, c'est le 1, et en plus, bon, on est sur Super Famicom, donc, Super Nintendo. Là, on joue sur la version PAL. Là, c'était serré, là, j'ai failli. C'était au bon moment, sinon, c'est moi qui perdais la ronde, là. T'as Shibana Ukyo. Mais je connais tous les prénoms et noms de famille des personnages de samouraï, ouais. Bah oui, je sais. En tout cas, des premiers samouraïs, après, les deux premiers, on va dire. Au revoir, Ukyo. Ah, là, c'est le même décor magnifique. Il est magnifique ce décor, mais de version de nuit, là, tu vois.
Erreur. Ah, c'est moi finalement. J'ai mal joué là, j'aurais pu. Ça va être tendu là quand même. Je le sens mal. Oh, j'ai gagné. Ah, c'était vraiment très très tendu. Pfiou. C'était short. Hein. Boss final. Allez. Ah, un bonus stage. Cette fois-ci, ça vient même vers le haut, je crois, les boudins là. Ben voilà, c'est bon là. Ben voilà quand tu veux là. Non, si on est au jeu, ça vient en haut, mais là je crois pas que ça venait vers le haut. Là. Makuza, Shiro, Tokisada. Alors, le premier round, il est ridicule le boss. Hein. Ben, ça dépend, mais ça va. Il faut taper comme un bourrin sur le bouton, mais bon. Et il commence à s'énerver le boss là. Il est pas si nul que ça, je vais plaisanter, mais là, au début il est tranquille, mais il commence à s'emballer quoi. Tu vois ouais, Mine de rien, il s'énerve. Par contre, là maintenant, il va vraiment s'énerver là. Là, on l'a mis vénère là. Il enlève en une projection, mais quasiment une demi-barre quoi. Voilà, tu vois, là il y a un moment parfait pour le taper, sinon après tu peux pas. Mais bon, là c'est l'expérience du jeu. Même sur Super Nintendo, j'y avais joué pas mal. Eh oui. Voilà, encore un jeu de torcher.
au final, un bon petit jeu, si tu le trouves pas cher dans un vide-grenier ou... je pense que jusqu'à 20 balles, tu peux l'acheter jusqu'à 20 balles ce jeu, même en loose, hein, c'est un bon petit jeu quand même, toi. Voilà. Version pâle, donc je te rappelle, et la version boîte est jolie. Parce que la boîte pâle, elle est pas mal aussi, mais alors, elle fait trop un peu américaine, tu vois. C'est ça en fait en grand, la boîte pâle, tu vois, l'étiquette bleue mais en grand. Et là, au fait, t'as la fin Neo Geo complète. Il y a toutes les fins en plus complètes, enfin toutes, je pense, hein, là, je viens de le faire que avec Aomaru. Mai Shiranui de Fatal Fury à l'époque. Ouais, ça. À l'époque de Samurai 1, il y avait Fatal Fury 2 qui était arrivé. Ouais, je crois bien. Bon, par rapport à la Neo Geo, il manque. Quand tu termines le jeu en mode normal sans perdre un combat, il manque un. Et encore que je te dis peut-être une connerie, c'est sur Samurai, non, sur Samurai 2 qui est un. Ouais, sur Samurai 2 que t'as un staff un peu spécifique. Là. Ouais, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vais en découdre avec la poste, même si je sais que de toute façon je vais dans le cul. Et je vous dis à une prochaine, les amis. Hein. Here we go. Bye bye. Bye bye. Ciao.